إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons avec nos programmes, nos leçons en bonne qualité qui est important de nous développer dans nous afin que ça aide nous pour pratiquer nos dînes correctement. Alors, une cause concernant un musulman, les visins dominent ce colère, vraiment une qualité qui vient dans lui. Et pour aujourd'hui, Inch'Allah, une cause concernant une qualité qui ça aussi est vraiment bien important pour que nous pratiquions nos dînes correctement. Sans ça, il n'est pas possible de pratiquer sur l'islam comme à besoin. Qu'est-ce que cette qualité-là, ça? C'est ce qu'on appelle le courage. Quand nous dire courage, ce n'est pas courage, pas juste courage pour aller faire djihad. Ce n'est pas juste ça, courage. Courage, c'est côté n'a pour dire une parole, peut bien d'y aller, et qui est capable d'avoir une conséquence quand on vous dit sa parole-là, on dit aller. Quand on a pour faire une petite chose, peut bien faire cette petite chose-là, capable d'avoir une conséquence quand on peut faire cette petite chose-là, on prend courage, on fait aller. Alors, basant là, courage, il n'est pas juste pour les qui veulent faire djihad, ou bien pour les qui peuvent engager dans une grande activité. Nous tous, nous besoin de courage dans nous pour pratiquer nos dînes. Nous tous, nous besoin de courage dans nous pour pratiquer nos dînes, veut dire, parfois, peut besoin d'une petite chose, et on ne pas dire. Peut besoin d'une petite chose, pas faire. Tu besoin pas faire, l'in faire. Tu besoin pas dire, l'in dire. Qui faire? Parce qu'il y a la prière dans ce l'équerre qui n'est pas capable de gagner dessus l'eau à la prière là, ou bien on appelle une lâcheté, il n'est pas capable de gagner dessus l'eau là, c'est sa lâcheté là qui gagne dessus l'eau, et alors ça fait aller faire une petite chose qui n'a pas besoin, dire une petite chose qui n'a pas besoin, ou bien quelque chose qui a besoin de dire, quelque chose qui a besoin de faire, il n'a pas réussi dire, il n'a pas réussi faire. Alors dans le Coran, il y a un enseignement basant là, nous comprenons qu'un musulman, les bisins, il a ce qu'il appelle le courage dans lui. C'est ce qu'il nous appelle la prière juste pour Allah. La prière juste pour Allah. C'est-à-dire un musulman, quand il vient avec l'iman d'Allah, sa iman d'Allah là, c'est ça qu'on appelle Tawhid. Tawhid veut dire croire juste d'Allah, content juste Allah, paix juste Allah. Paix juste Allah. Alors quand un musulman, il comprend Tawhid, il besoin de la prière juste pour Allah, quand il comprend ça, et il peut faire ses efforts pour qu'il ait dans la prière juste pour Allah, comment il vient sa degré, quand il est dans la prière juste pour Allah, automatiquement la prière créature sortit dans son équerre. Automatiquement, la prière pour une créature sortit dans son équerre parce qu'il est dans la prière juste pour Allah. Quand il est dans la prière juste pour Allah, il n'est plus père insan, quand il a pour dire. Quand il a pour faire, il fait. Il n'a pas gagné tracas de monde qui peut dire, qui peut faire, qui ban de monde, comment de monde pour guetter, qui ban de monde pour critiquer. Il n'a pas pour guetter ça ban cette chose là. Si vraiment il fait dans ce tawhid, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوُونَ. N'a pas paix à Banjimoun, paix à moi. Allah Ta'ala dit, pas paix à Banjimoun, mais paix à moi. Alors, basant là, nous comprenons qu'un musulman, il a besoin de la prière pour Allah. Il ne faudrait pas aller dans la prière pour insan.
c'est quand Dieu a frayé pour une personne qui a une certaine lâcheté développée dans son cœur, il n'a pas gain courage pour dire ce qui est besoin, pour faire ce qui est besoin. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ce messager par différentes descriptions. Le messager, c'est ban qui a yaqin, c'est la reconnaissance, c'est la crainte pour Allah. Alors parmi les qualités qu'Allah a fait éloge de ce ban prophète par ça, c'est sa qualité-là. Le messager d'Allah, je tiens à la crainte pour Allah et alors je pas tiens à la crainte pour une créature. Un prophète n'est pas pour capable de faire ce travail s'il y a une capot. Les bébés pour dire, les bébés pour Einstein, les bébés, mais pas pour faire le travail. Alors, quand nous regardons Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut décrire ce prophète, parmi les qualités qu'Allah ta'ala, définitivement un prophète, il y a 1000 bonnes qualités dans lui. Un prophète, il y a 1000 bonnes qualités dans lui. Pas tous les 1000 qu'Allah a fait mention dans le Coran, mais certaines. Par exemple, Allah a dit concernant Nuh, innahu kana abdan shakura. Il est un serviteur reconnaissant. Et sa reconnaissance-là, il y a une qualité importante qui tient de Nuh, qui nous est là pour tirer les leçons là-dedans. Comme ça même, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant pas un prophète, pas un des, concernant quoi, tout ce prophète, Allah Ta'ala dit الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Ban messager, c'est ban qui transmettent les messages d'Allah. Je finis dans la prière pour Allah et je n'ai pas fini dans la prière pour n'importe qui s'en là apporte Allah. Je n'ai pas fini là la prière pour n'importe qui s'en là apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quand il y a un travail de da'wah, il y a menace, il y a même certaines persécutions, il y a des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés dans la da'wah qui, si un djimoun est faible, il pourrait qu'il à l'arrière. Si un djimoun est faible, il pourrait qu'il à l'arrière. Alors, un prophète, définitivement, Allah choisit Ali, il y a un djimoun qu'il faut, il est obligatoirement un djimoun qu'il faut, et ce courage dans lui, il fait Ali, comment dire, il n'est pas reculé, il n'a pas d'armes face à palabres, critiques, persécutions, boycott, difficultés, ou bien menaces, tout ça là vient comme un obstacle dans le travail de da'wah. Tout ça c'est un obstacle dans le travail de da'wah, surtout un da'wah qu'un prophète peut faire, il y a un gros obstacle qui, si peine n'a courage, il n'est pas possible de faire ça. Il n'est pas possible, comment dire, surmonter ça obstacle là, ou bien repousse ça l'opposition là, il n'est pas possible si un djimoun n'a pas courage dans lui. Alors ici Allah subhanahu wa ta'ala, les péfamants sont tous prophétiques comme ça. Tout ban prophète qu'Allah ta'ala finit envoyé, veut dire tout ban qu'Allah choisit les autres comme prophète. Tout ban qu'Allah il choisit les autres, il honore les autres comme prophète. Alors je tiens à une bonne qualité dans eux, une jolie qualité dans eux, je passe pépère. Je passe pépère pour faire ce da'wah. Alors un musulman n'est pas capable de payer pour pratiquer ce deal. Et là, les gars paient pour dire qui jamaat était. Les gars paient pour, comment dire, ouvertement faire connaître vers qui aqida les peut inviter. Les musulmans, tout le monde d'accord, les d'accord, tout le monde, les causer, ban causer qui tout le monde content, tout le monde satisfait, tout le monde félicite. Ça c'est ce da'wah. Mais c'est da'wah, c'est pas da'wah de ban prophète. C'est pas da'wah de ban prophète. Da'wah, nous n'avons pas fait da'wah pour qu'on nous attendons félicitations, nous attendons compliments, ou bien nous attendons pour gagner un bouquet de fleurs. Un djimoun, il fait da'wah pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et dans da'wah, il y a des difficultés. Dans da'wah, il y a tapis rouge. Dans da'wah, il y a tapis rouge. Dans da'wah, il y a des difficultés.
plus ouvert da'wah comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme un prophète, et n'a plus de difficultés, et ça demande un plus grand courage. Ça demande un plus grand courage. Alors, quand nous pratiquons nos dîmes, là, nous, c'est à l'époque que nous vivons là, si nous retournons en l'année 1980, quand Astir, comment dire, Tawhid, puis commence à former, ou puis commence à grandir dans Maurice, alors les patients, ça fait facile. Il y a des gens qui ont calotte à cause de la pouliadène. Il y a des gens qui ont calotte à cause de la pouliadène, et il y a des gens qui ont poussé depuis Damazit à cause de ça, quelque chose là. Et un livre qui, moi, un ancien livre qui, c'était écrit dans ce pays-là, bien ancien, livre là, bien vieux. Et je n'a pas les soins embêtés par ça, un des djimoun, un de l'endroit là. Ouais, pas, un peu dans cette signification-là, pas les soins embêtés, par ça, un des djimoun, un de l'endroit. Mais c'est comme ça qu'il t'a oublié ça à l'époque-là. Un des djimoun, un de l'endroit. Sinon, pas tous les autres. Alors, dans cette époque-là, pour lever avec Tawhid, c'est pas facile. Alors, aujourd'hui, du monde, c'est Tawhid, quoi dire, alhamdulillah, pour obtenir Tawhid. Mais dans cette époque-là, il n'est pas comme ça. Dans chaque époque, il y a quelque chose qui est difficile. Peut-être dans l'époque, pour montrer qui c'est Tawhid qui a été là, un Tawhid qui peut pratiquer l'islam comme un Sahaba, c'est pratiquer là, il est difficile. Il est difficile. Même qu'il y en a certains, il rentre dans sa grand bateau, comme un Tawhid là. Il n'a pas voulu montrer qui, comment dire, non. Les pratiquent l'islam qui est correct, qui est loin de sa manière. Donc, ça c'est un ayat Coran qui veut montrer nous tout ban prophète qui a courage, parce qu'il travaille des da'wah, il demande courage. Et comme ça, même pour pratiquer l'islam authentique, ça, il demande courage. Au propre frère capable en colère, au belle-sœur capable pas satisfait, au propre dans l'entourage capable en colère. Alors, pour faire face à ces petites choses-là, les demandes courage. Ça, c'est ayat Coran concernant le prophète en général. Sinon, concernant le prophète Daoud, alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant en particulier, Wala yafir idha laqa. Une fois que Daoud, alayhi salam, les croyants descendent le champ de bataille, jamais les reculer, peine à reculer avec Daoud alayhi salam quand les filles, quoi dire, les filles présentent lui, ou bien les filles descendent le champ de bataille, peine à reculer. Alors ça montre nous le courage qui Daoud alayhi salam tient et éloge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire pour Daoud alayhi salam. Alors c'est pas un éloge, un événement, non, mais nous tous, il y a une petite chose qui, comment dire, vient en face de nous, pour ne pas nous reculer. Faudrait pas nous reculer. Pas nécessaire persécution, menace, intimidation, tout ça. Non, parfois même tentation. Alors nous besoin signifier. Alors ça c'est concernant ban prophète. Ensuite Allah Rabbul Alamin dit concernant les disciples de ban prophète. Il y a ban sahaba de tout ban prophète. Ban sahaba de tout ban prophète. Alors imaginons, nous prenons le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il veut commencer à da'wah. Abu Jahal ici, Abu Lahab, tout ça ban kafir là pour comment dire d'accord. Pour débuter avec l'islam, c'est facile. Donc nous avons ban kafir côté dans certaines, il vient côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas habitant de Makkah, il dit Ya Rasulallah, je poursuis vous. Ya Rasulallah, je poursuis vous. Le prophète dit tu ne peux pas retourner tout l'endroit, tu ne peux pas trouver ma situation. Tu ne peux pas trop ma situation. Le prophète il retourne pas pour capable là. Tu ne peux pas pour capable d'être musulman là. Comme ça même, parmi les filles d'Abu Dhar. Abu Dhar dit moi dire lui aussi n'est pas un habitant de Makkah, il rentre Makkah. Il dit moi pour proclamer l'islam ouvertement. Il proclame sur l'islam ouvertement qui n'a. Il dit moi mes amis s'appeler pour qu'il pas mort. Ça qui a été battu qui m'a battu là. Fini là. Un sahaba, je ne rappelle pas Abu Bakr ou bien que ça là, il vient, il tire Ali pour qu'il commande manana pas tout il. Ça qui a été battu, je peux rebattre là. Alors, pour donner coup de main à un prophète dans un da'wah, un sahaba de un prophète, ça c'est un djimoun qu'elle a choisi.
C'est pas comment dire par hasard, Abu Bakr, c'est dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou dans sa époque là, non. Allah a choisi Abu Bakr dans sa époque là, il n'est pas mettre nous dans sa époque là. Il n'est pas mettre nous dans sa époque là, il a choisi Abu Bakr, Omar, Uthman, les restes de Sahaba, Allah a choisi eux. Alors, ça va dire qu'Allah a choisi eux. Je finis être honoré en tant que Sahaba de ban prophète. Tout ça là, c'est ban gens qui sont l'équerre, qui remplit de courage. Sont l'équerre, qui remplit avec courage. Le point de place, Allah Ta'ala dit وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Combien de prophètes finissent qui est ensemble avec lui? Finissent beaucoup sur un disciple. Combien de prophètes finissent? Un prophète avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça va le prophète là, ce disciple. Quand je te fais combattre dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ban la panne paye du courage, pas, pour ceux qui font frappe dans le chemin d'Allah, ni ça fin affaibli, ni ban la fin cédé. Je pas paye du courage, je n'ai pas fin affaibli, je n'ai pas cédé, en face parler, je mange avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Allah Rabbul Alamin, il peut faire éloge de ban sahaba, de tout ban prophète, de toute l'époque quand finit certaines qui finissent gagner sa l'honneur là pour être parmi les sahaba de ban prophète. Alors c'était pas ban simple du monde, c'était ban du monde qui de toutes les qui finit dans courage. Je pas une paix pour proclamer l'islam, pour inviter vers l'islam, pour subir difficultés, même si pas persécution, critique, menace, quand je pratique je dîne, je pratique je dîne avec un grand courage. Ça c'est ban prophète. Ensuite, nous avons ce qui mentionné en ce qui concerne le courage de nos Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nos Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y en a d'autres qui, les premiers ban prophètes, au contraire, c'est lui-même les meilleurs de tous ban prophètes. Alors, le courage qu'il finit là, c'était un courage qui du monde tu peux émerveiller par ça. Du monde tu peux émerveiller par ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas tient ça, comment dire, ce qu'on appelle lâcheté, ce qu'on appelle capon, ça pas tient, comment dire, dans le dictionnaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il n'a pas dit comme ça. Rapporté par Anas radiyallahu anhu, dit كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم les gens gens plus bon du monde qui li pena, les gens gens plus généreux qui li pena, les gens gens plus courageux qui li pena, plus courageux qui li na pena. Donc ban sahaba nous connaissons très bien, ban sahaba il y a ban qui connu pour ce courage, ban hommes qui les autres pays, Omar, Hamza et Khalid ibn al-Walid, il y a un grand sahaba qui, comment dire, sont connus pour ce courage. Imaginez-nous, savant sahaba, peut dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce courage, ça n'est notre courage, ça, définitivement, parce qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith a continué, une fois pendant la nuit, un habitant de Madina, il gagne paix, il fait une tapage, qui se paraît, une panique, une déclenchée de Madina. Quand on finit une tapage, ben, si on peut aller cette tapage-là, je trouve le prophète peut retourner depuis sa direction. Je trouve le prophète peut retourner depuis sa direction. Il dit, ben, pas besoin de paix, pas besoin de paix. C'est, comment dire, ben, cheval, et fini aller. Alors, ben, cheval, sauvé, fini aller. Déjà, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, finit une tapage de Madina. Banjimonin in Sochi. In Sochi, qui ban qui vous Sochi premier? Qui je pas payer. Je n'ai pas payé. Je paye Sochi, je peux aller dans la direction de cette base là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il peut retourner dans la direction. Qui veut dire? Veut dire comment l'entendait, l'IM finit le premier pour aller dans la direction. Il va dire, il va crier ça là, crier l'autre là. Ou bien ça là accompagne-moi, l'autre là accompagne-moi, il finit à aller, quand on dit on peut venir, il peut retourner, il donc pendant fini, il finit à aller. Alors ça montre nous courage, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, nous avons un hadith quand ban sahaba dit dans la guerre de jihad. Quand on dit la guerre, tu peux venir saut, quand tu peux venir difficile, tu peux gagner, quand
une paix dans la guerre, nous venons tranquilles pas derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous venons pas derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bara ibn Azib dit كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحادي به النبي صلى الله عليه وسلم. C'est Allah, Al-Bara ibn Azib dit, quand la guerre tu fais bien intense, nous je protéger nous-mêmes, nous respecter hier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les diamants sahaba, je te respecter hier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui lit dans le premier saf et Al-Bara dit, parmi nous, qui se plus courageux, c'est maintenant qui comme dit, tu dois même saf avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, il pose question à Al-Bara, qui t'est arrivé, Zou Hunayn, de t'y sauver. On nous connaît dans la guerre Hunayn. Il y a un moment quand beaucoup de sahabas ils sauvé depuis le champ de bataille. Et ça, c'est un événement. Allah Rabbul Alamin, il met dans le Coran, comme il met ça, il fait mention du Coran, comme une leçon. Nous n'avons pas dépendre de nos quantités, mais nous avons toujours la confiance en Allah. Dans la guerre Hunayn, nous sommes en quantité. Mais finalement, en panique, nous avons besoin de sauver. Alors, Banna demande Al-Bara, qui est arrivé? Je ne sauver. Il dit oui. Nun sauvé, finina certaines qui viennent les deux n'aller, il dit amma Rasulullah falam lam yuwalli yawma idin. Ça joue là, finina beaucoup ils sauvé, mais le prophète non, il pas sauvé. Il reste au champ de bataille. Wa kana Abu Sufyan al-Harith akhidan bi'inan baghlati et l'itilo sur un mule, sur un cousin, tu peux attraper de sa mule là, il continue foncer. Et il peut dire Ana Nabi la kadib, Ana ibn Abdul Muttalib. Et il peut dire moi, le prophète, c'est pas un mensonge, moi, le garçon d'Abdul ibn Abdul Muttalib. Alors, ça c'est pas un hadith qui montre nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se courage jusqu'à le champ de bataille. Il veut dire, pour commencer, da'wa la même, il a besoin d'un grand courage pour qu'il vienne dire tout le monde sait que je peux faire là n'est pas bon. Parce que c'est pas bon. Je prends dans l'enfer avec ça. Ça, c'est un grand courage. Ça, il demande un grand courage des prophètes de faire. Malgré toute difficulté, Allah t'a aidé pour t'y faire. Quand on arrive dans Madina, le champ de bataille, l'intini faire, pas fini là, c'est qu'il m'appelle l'acheter dans l'île. C'est tout. Le prophète dit la tajidouni bakhilan, wala kadouban, wala jabanan. Je n'ai pas pour trop moi en tant qu'un avare, ou bien mentir, ou bien un lâche. Il dit moi, en tant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni moi un djimoun qui avare, ni moi un djimoun qui avare, ni moi un mentir, et ni moi un lâche. Alors le prophète peut faire mention des vilaines qualités. L'avarice, un djimoun qui avare, mentir, et ensemble avec ça, le prophète peut faire mention de lâcheté. Il faudrait qu'il soit là, il y a un bien vilain qualité d'un djimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sharru ma fi rajulin shuhun hali'un wa jubnun khali'un. Plus mauvais qualité qui est capable de venir d'un djimoun, une qualité plus pire qui est capable de venir d'un djimoun, c'est l'avarice accompagnée avec l'envie pour gagner beaucoup, les peines à patience, il n'est pas content de dépenser, mais c'est mal content de ramasser même. Il n'est pas content de dépenser, c'est mal content de ramasser. Je voudrais dire ça, c'est un plus pire dans la qualité qu'a venu d'un djimoun. Et deuxième, c'est Jubnun khali'un, un lâcheté qui, comment dire, il dévide les qui est un djimoun. Comment dire, il fait un djimoun, gagne père, les par contre qui peut dire, qui peut faire, les pères du contrôle de lui-même. Le prophète dit ça, c'est une mauvaise qualité dans un djimoun. Et c'est à cause de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce bandois, qu'il finançait nos poussées protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre une mauvaise chose, contre une mauvaise qualité. Parmi les prophètes financiers, nous tout. Parmi les prophètes financiers, nous tout demande Allah protection contre l'acheter. Mais j'ai dit en deux mots, oh Allah donne-moi courage pour qu'il me capable de dire. Oh Allah donne-moi courage pour qu'il me capable de faire. Il y a beaucoup de choses qui nous pas capable de dire, nous manque courage. Il y a beaucoup de choses qui nous pas faire, nous manque courage. Il y a beaucoup de choses qui, comment dire, nous peut cacher parce qu'il nous manque courage. Alors, si nous avons envie de pratiquer l'islam correctement, nous besoin faire des efforts pour retirer sa lâcheté là depuis le cœur.
nous besoin faire des efforts pour augmenter nos courage dans le cœur. Alors c'est ça pour un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Le prophète tu peux faire pour un dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasali wal-jubni wal-bukhl wal-harami wa a'udhu bika min 'adab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. Alors le prophète pour un dua qui tu peux faire. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz. Voilà. Protège-moi, pas laisse-moi venir du monde incapable. Moi, je ne peux pas faire rien. Bouger, faire quelque chose. Pas venir incapable. Faire des efforts. Et dans du monde, quoi, les aides sur les corps. Non, c'est protection avec Allah comme ça. Faire des efforts. Deuxième, ou le kassel, paresse. Ou la protège-moi, pas laisse-moi venir paresse. Et dans du monde, je paresse. Et troisième, ou le job. Ou la protège-moi, n'a pas laisse-moi venir du monde qui capon. Pas laisse-moi, et n'a l'acheter dans moi. Et ensuite, le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jairin. Plus meilleur jihad, c'est une parole de justice qu'un djimoun n'est capable de dire ça devant un roi ou bien un gouverneur injuste. Veut dire, il n'est pas payé pour dire. Il n'est pas payé pour dire ce qui est vrai. Il n'est pas payé pour dire que ça n'a pas raison, que ça n'a pas tort, malgré qu'il y a la présence d'un gouverneur injuste. Veut dire, il a tout cas été conséquence qu'a Vatani là. Mais il n'est pas payé pour dire. Qui fait, il n'est pas payé pour dire parce qu'il a sa courage là. Il n'a pas un djimoun qui lâche. Alors, pour ça, nous trouvons qu'il faudrait un djimoun qui a sa courage là dans les pour qu'il prononce une parole de vérité. Et à travers ça, comme on dit, il peut faire un meilleur djihad. Il peut faire un meilleur djihad. Alors, nous tous, dans nos familles, et nous avons notre aqidah n'a pas bon, notre ibadat n'a pas bon, notre dans péché, notre dans... Ne pas dire à maltraiter djimoun, à l'offense djimoun, mais d'une plus meilleure façon, besoin de djimoun. Besoin de djimoun, mais parfois, nous prenons un courage là pour dire. Qui fait, nous prenons un courage là, parce que c'est ça, une faiblesse dans nous, c'est cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Contre ça, et le prophète du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, une cause en particulier concernant l'acheter le champ de bataille. Le prophète une cause concernant ça. Quand on finit descendre le champ de bataille, et on n'a pas un droit, via les deux aller, ça c'est pas mal plus grand péché. Dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit évite cet grand péché qui peut finir un djimoun, pour détruire un djimoun. Parmi les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dit Wattawalli yawm az-zahfi, c'est sauver le champ de bataille. Sauver le champ de bataille. Quelque chose qui fait un djimoun sauver le champ de bataille, c'est la prière. C'est la prière, une lâcheté. Alors, par ça, nous comprenons. C'est pas mal, si ça, c'est pas mal un grand péché qui détruit un djimoun, veut dire lâcheté. Il détruit un djimoun sodine. Il détruit un djimoun sodine. Il faudrait un djimoun qui combatte lâcheté, qui peut venir, quoi dire, et nada sur les cœurs pour qu'il ait pratique sodine correctement. Alors, c'est ça l'explication pour aujourd'hui. Semaine prochaine, pour la shura, après la leçon, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.